symboles de foi. Parmi les signes que Jésus pose, certains renvoient plus que d'autres aux prophéties de jadis. C'est le cas de la multiplication des pains, des poissons, de la pêche miraculeuse, etc. Vous connaissez les autres. Parmi ces symboles, j'ai retenu celui du poisson, ou du moins ce qu'il nous apprend de la vie chrétienne à partir de très anciennes inscriptions funéraires du IIe siècle. Alors, on va faire, hop, on s'en va au IIe siècle. Avec Clément d'Alexandrie, qui conseille la conduite à tenir quand on est chrétien. Les seuls motifs symboliques retenus seront ceux qui ne heurtent pas la conscience chrétienne, à savoir la colombe, le poisson, la barque, la lyre, l'ancre, le pêcheur, car il peut évoquer Pierre dont Jésus fit un pêcheur d'hommes. Donc, le poisson est parmi les possibles. Mais rien n'est dit sur la signification chrétienne éventuelle du poisson. En tout cas, j'ai rien trouvé. Deux anciennes inscriptions funéraires nous en apprennent plus. Fin du IIe siècle, sur l'épitaphe d'un nommé Bercus, contemporain de Marc Aurèle, c'est-à-dire 161-180, la longue inscription que ce personnage a rédigée de son vivant raconte le voyage que le Saint Berger, dont il était le disciple, le poussa à faire. Il alla jusqu'à Rome, où il vit une reine, c'est-à-dire l'Église souveraine du monde chrétien, et un peuple au sceau magnifique, c'est-à-dire le peuple des chrétiens marqués par le sceau du baptême. L'inscription détaille les étapes du voyage et se termine par ces mots: « La foi me conduisait partout. Elle m'a offert pour nourriture le poisson venant de la source, très grand, pur, qu'une vierge a pris. Elle le donnait toujours à manger aux amis qui avaient un bon vin mêlé et du pain. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre voyageur a trouvé sur son chemin des corélégionnaires avec lesquels il a partagé l'Eucharistie, tout simplement. Eucharistie, communion au Christ, né de la Vierge Marie, le poisson, l'image symbolisant Jésus. Ça suit? Et je vais vous dire ce qu'il y a décrit sur cette épitaphe, une partie, parce que c'est très long. Race divine du céleste poisson, veille à la santé de ton cœur, sainteté de ton cœur. Toi, qui, parmi les mortels, as reçu la source immortelle des eaux divines. Ami, réchauffe ton âme aux eaux éternelles. Elle donne des trésors de sagesse. Reçois cette nourriture, douce comme le miel, du saveur des saints. Rassasie-toi et mange. Tu tiens en tes mains le poisson. Nourris-moi du poisson, objet de mon désir, je t'en prie, Maître Sauveur. C'était chouette, hein? De ce fait, ce texte chrétien dit qu'il fait partie de la famille du Christ, poisson céleste. Vient ensuite la communion du Christ poisson. Bon, c'est une appellation dont on ignore l'origine et ce qu'elle signifie en réalité. C'est pourtant ce mot qui fonde l'image évoquée par Tertullien. C'est à peu près dans les mêmes années. Nous, petits poissons, tenons notre nom de notre ictus, Jésus-Christ. Nous naissons dans l'eau, et ce n'est qu'en demeurant en elle que nous sommes sauvés. On est vraiment dans la symbolique parfaite. C'est en vertu de la communion du Christ poisson
que les baptisés sont eux aussi appelés poissons. Bon, souvenez-vous de ce que Georges nous a dit il y a quelque temps. Les 5 initiales du mot ictus forment une confession de foi. Jésus, Christos, Théou, Ios, Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est la première confession de foi chrétienne. Et sur la tombe de Licinia Anias, l'inscription se limite à 2 mots. Tous zontons, soit poisson des vivants, que chacun peut traduire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des vivants. Alors, ce sont des procédés littéraires signes de reconnaissance et de rassemblement des chrétiens dans un temps où la foi était proscrite. Il ne faisait pas bon d'être chrétien, ça régalait les lions. Et c'est sans doute ces confessions de foi par le biais de l'acrostiche qui ont entraîné la symbolique figurée du poisson pour désigner le Christ. Ok? Bon. Et maintenant, qu'en est-il des symboles de la foi? Quand ensemble, depuis longtemps, nous disons ensemble, je crois. Alors au départ, le symbole, nous l'avons vu, en un sens premier, désigne un signe de reconnaissance et d'identification. Aux origines, le symbole, c'est un morceau d'objet quelconque, partagé en deux personnes, qui devaient servir entre elles de signe de reconnaissance. Il suffisait que les 2 morceaux s'emboîtent. Et là, on savait à qui on avait affaire. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut entendre l'expression « symbole des apôtres ». C'est de là, vraisemblablement, qu'elle vient. Le symbole, des apôtres, le porter en soi, au fond du cœur et sur les lèvres. C'est porter le signe qui nous permet de se reconnaître en tant que croyants les uns les autres, quelles que soient nos sensibilités, nos différences et nos différences ecclésiales. C'est pour ça que c'est très important au niveau œcuménique. Bon, c'est mettre avant ce qui nous unit de manière fondamentale, c'était le but des pères de départ, notre référence à la même Bible, notre prière avec les mêmes paroles que Jésus, notre reconnaissance dans les mêmes textes de l'ancienne Église, expression de leur foi. La confession de foi de toutes les Églises s'exprime dans la doctrine trinitaire. Un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Elles nous sont communes, même si leur perception des textes symboliques comporte bien des nuances. En 180, le Nouveau Testament est à peu près constitué, il est à peu près écrit. C'est à partir de ce moment-là où il est écrit que la tradition écrite est fixée, qu'elle devient la norme infaillible pour la réflexion, la prédication, la prière, la méditation. C'est ce qu'affirment les pères de l'Église qui ont voulu être avant tout les exégètes fidèles de l'Écriture. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils voulu affirmer leur foi par des expressions brèves, mais qui de fait se rapportent à la révélation contenue dans les Écritures? À travers les Écritures, Dieu parle, annonce le dessein qu'il a formé dès le commencement pour le salut des hommes et qu'il a accompli par l'incarnation, le ministère, la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Les pères de l'Église veulent que chacun puisse recevoir cette bonne nouvelle
Dieu manifesté vivant en Jésus-Christ, offre la grâce de la réconciliation et du pardon à la vie, à quiconque croit que ce Jésus a fait, il l'a fait pour lui. Dans un premier temps, Dieu interpelle. Ayant promis, agit, il attend. Je crois. Et la réponse de celui qui, imprégné de l'Esprit Saint, reconnaît que Dieu fait ce qu'il promet. C'est le don de la vie et de son amour manifesté en Jésus-Christ. 2. Je crois. Cette réponse est individuelle et s'inscrit dans une confession collective. 3. En exprimant la foi qui réfère à la parole. La confession est un rempart qui protège la vérité révélée. On ne peut pas dire n'importe quoi. La confession de foi veut être une forme simple, intelligible, pour interpeller le monde au sein duquel l'Église et les croyants ont mission d'annoncer la bonne nouvelle. Enfin, le terme confession de foi est une traduction du grec homologien qui signifie langage ou affirmation commune ou signe de reconnaissance ou signe d'unité spirituelle pour tous ceux qui s'unissent dans la même foi et le service de Dieu et du prochain. Ok ? Alors le nom, symbole des apôtres ou credo des apôtres, est en fait anonyme. La date de sa composition est très postérieure à la disparition des apôtres, mais le caractère apostolique de sa formulation reste une évidence pour les premiers chrétiens occidentaux. Pour nous aujourd'hui, le credo, axe central de la prière avec le Notre Père et le symbole de Nicée-Constantinople qui lui est antérieur, reste un des grands credos œcuméniques parce que nous partageons la conviction de nos pères dans la foi en reconnaissant dans les affirmations de ces textes le résumé clair et fidèle de tout ce qui fonde notre espérance, fait vivre notre foi, nous appelle à répondre à l'amour de Dieu en portant les fruits de la vie. Et maintenant, dire je crois en Dieu, c'est dévoiler à d'autres la profondeur de nos aspirations les plus intimes, nos espoirs, notre foi, l'essence même de notre vie. Les pères de l'Église ont aussi exprimé leur foi dans les credos sommaires qu'ils appelèrent règles de vie chez Irénée, règles de foi chez Tertullien, pour répondre, comme nous en 2023, à des besoins suscités dans le milieu dans lequel l'Église se développait. Alors ce matin, je vous propose un petit travail personnel, une petite recherche sur ce qui pourrait être votre propre confession de foi, en répondant à la question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis ?